Amis Gémeaux, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Avant toute chose, merci par avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite. Ça me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous. Et puis que les messages soient diffusés également au plus grand nombre. Vous aurez à la fin de cette vidéo la playlist de tous les taroscopes du mois de novembre pour pouvoir aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Guidance qui, je le rappelle, est générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, faites preuve de bon discernement. Ne forcez pas la lecture, si ça vous parle, c'est pour vous, si ça ne vous parle pas, le message n'est pas pour vous, tout simplement. Vous aurez sous cette vidéo, dans la description, barre d'information, vous aurez donc l'accès à mon lien, le lien d'accès à mon site internet pour pouvoir me demander une guidance personnalisée. Voilà, et puis également pouvoir aller voir ce que je propose en termes de produits de lithothérapie, entre autres, aromathérapie également. Bref, je vous laisse aller découvrir tout ça. Soyez curieux, la curiosité a du bon, les amis. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas, je n'ai pas dit ça sur aucun autre signe, mais enfin bon, c'est certainement que je devais vous le dire. Bref, j'espère que tout va bien pour vous, amis Gémeaux. On y va, on rentre dans cette lecture. Je m'excuse pour la qualité, c'est pas mon meilleur téléphone, mais l'autre a plus de batterie, tout simplement. Voilà. Logiquement, vous devriez tout voir. Le son devrait être bon puisque c'est le même micro. Ça devrait aller. Et là, c'est parti. On y va. On se lance. On débute cette lecture avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Et vous avez le coq debout. Un nouveau jour se lève, plein de promesses. Et la vie m'attend. Eh bien, on vous dit d'avoir cette fougue, cette niaque pour pouvoir aller bien croquer la vie à pleines dents, hein, tout simplement. Avoir envie d'y aller, quoi. Ne pas se laisser aller au trémolo, j'allais dire non, mais vous savez, ce mood-là de l'automne, un petit peu déprimant, où on n'a pas envie et tout. Eh ben non, faut y aller, faut se bouger. Go. Ok, avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à cette lecture, à la lecture de votre taroscope du mois de novembre. Et puis, quelle va être la pierre, le cristal, le minéral qui va pouvoir vous aider, vous soutenir durant ce mois de novembre. Ok, très bien. Le chariot avec la pyrite. Alors la pyrite, c'est celle-ci là, celle qui est grise, un peu... elle ressemble un petit peu finalement à l'hématite qu'on a ici, sauf que l'hématite est beaucoup plus lisse, celle-ci est un peu plus poreuse, la pyrite, et elle est un peu plus dorée, ouais, un peu plus dorée, un peu plus... c'est pas vraiment doré d'ailleurs, mais enfin... bref, pierre de prise de décision, pierre très positive, hein, reliée au chakra du plexus solaire. Très bon ménage avec la citrine pour de l'abondance, etc. Bref, pierre de réussite aussi. Le chariot, bah écoutez, carte très positive, hein, c'est la grande avancée, la victoire, le triomphe, hein, tout simplement. Excusez-moi du peu. Et du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Je déménage vers un nouvel endroit dans le monde. Ok. La pyrite, également appelée l'or des fous, la pyrite est une pierre d'action très motivante qui renforce votre volonté et vous protège du danger. L'énergie ardente de ce cristal vous aidera si nécessaire à passer à l'action et il vous propulsera dans le prochain chapitre de votre vie. Ça revient à ce qu'on disait ici. En tant que cristal d'énergie positive,
La pyrite est extrêmement utile pour dissiper la mélancolie et les pensées négatives. Ouais, ce mood de l'automne, quoi. Elle vous permet de voir au-delà des faux semblants et de reconnaître la vérité derrière les paroles et les actions d'une personne. Cette pierre est également réputée pour attirer la richesse. C'est donc une excellente pierre à utiliser dans vos sortilèges liés à l'argent. Bon, sortilège, c'est peut-être un mot un peu fort quand même, hein, qu'ils utilisent là. Dans vos rituels plutôt liés à l'argent, rituels de pleine lune, nouvelle lune, etc. Entre autres. Mais oui, c'est une pierre qui aide à l'aide. En fait, on l'appelle dans la lithothérapie la pierre, non pas l'or des fous, mais la pierre des dirigeants, des cadres, vous voyez, des décisionnaires et tout ça. Parce qu'elle aide à donner cette impulsivité, cette impulsion plutôt au projet et à prendre des décisions et des bonnes décisions pour faire avancer l'entreprise et les actions entreprises aussi. Vous voyez? Ok, bah très bien. Ensuite, j'ai choisi l'oracle Mission de Vie ce mois-ci. Première fois que je le sors sur la chaîne. L'oracle Mission de Vie pour venir voir un petit peu qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur cette terre. Qu'est-ce que vous êtes venu, vous, en tant que personne, apporter à ce monde? Quelle est votre pierre à l'édifice? Affirme-toi. Très bien. Premier, deuxième livre, je ne sais pas, puisqu'il y a l'oracle et l'extension. Deuxième. Impeccable. Alors, 20. Une partie de toi n'ose pas s'affirmer concernant ta vie professionnelle. Tu n'oses pas te montrer. Tu n'oses pas projeter ta lumière intérieure dans ta vie extérieure. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas, que ton projet ne se concrétise pas, ou que tu ne peux pas concrétiser tes rêves. Pour être vu, tu es invité à te montrer, alors affirme-toi. Parle d'une façon claire et précise de ce que tu souhaites. Montre ton projet, mets-le en avant. Inspire-toi des actions des autres sans être dans l'autocritique. Ne te compare pas de façon négative. En étant dans cette affirmation, tu vas te connecter aux synchronicités extérieures et tu vas avancer d'une nouvelle façon. Tu peux t'affirmer tout en étant dans la justesse et l'humilité. En lien avec la loi d'attraction, plus tu crois en toi, plus tu crées des bases solides extérieures. Cette affirmation te connecte à l'énergie de confiance et de détermination. Affirme-toi dès maintenant. Tu vas avancer avec un nouveau rythme et tout va se construire rapidement. En t'affirmant, tu prends un engagement de réussite envers toi-même. Alors, on s'affirme. On ose se montrer, on ose dire ce qu'on a à dire, on ose faire ce qu'on a à faire et on croit en soi. Pour résumer un petit peu tout ça. Alors, ça parle du domaine professionnel, mais pas que. Hein. Si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi des loisirs, des passions, des hobbies, une activité parallèle. Voilà. Hein, vous prenez en fonction de ce qui peut s'adapter à vous. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, quel est l'élément, l'animal, l'objet, etc., qui va vous accompagner durant ce mois de novembre? Le feu. Bon, alors affirmez-vous, mais soyez pas non plus tout feu tout flamme. Hein. N'allez pas vous brûler les ailes. Alors, le feu, c'est numéro 9. Elle peut être source de vie ou de mort, réchauffée comme tout dévasté. Dans un tirage, elle indique que notre rythme de vie va s'accélérer. Lors d'une question sur le travail, elle souligne que l'on va déployer des trésors d'énergie afin d'avancer dans un projet. Ou elle avertit qu'il ne faut pas brûler les étapes. Ardent, le feu représente la vivacité d'un sentiment. Il favorise les relations enflammées et invite à la prudence afin de ne pas se brûler les ailes. Bon, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'action, il va y avoir des périodes où ça va bouger. Tenez-vous prêt, tenez-vous prête à ça. Mais ne partez pas tout feu, tout flamme. Allez, on va voir du côté du tarot. Énergie générale tout d'abord.
focus les 3 domaines, vous avez l'habitude. On y va. Début novembre. Bien. Bien, bien, bien. 8 de coupe, on est résolument tourné vers l'avenir au niveau des relations. En fait, on laisse au passé ce qui est au passé en termes de relations. Comme dirait la chanson, on ne regrette rien, comme dirait notre chère Edith. On ne regrette rien et on est tourné vers l'avenir. On est conscient que les relations passées sont terminées, qu'elles n'ont plus rien à nous apporter, et basta, et on est tourné vers l'avenir. Et avec, on a un 10 de denier, l'abondance, la prospérité. Ok. En fait, vous savez que pour l'abondance dans votre vie, pour avoir ce que vous voulez et ce que vous méritez aussi, vous savez que vous devez, entre guillemets, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais vous me comprendrez, tourner le dos à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui n'ont plus à faire partie de votre vie, vous savez déjà. Parce qu'en plus, elles pourraient bloquer de l'abondance, elles pourraient bloquer des bonnes énergies par rapport à vous. Donc, c'est plutôt dommage. Donc là, vous êtes vraiment... ok, je sais que pour avoir ce que je veux, peut-être que je me défasse de cette personne ou de cette relation, etc. Et aussi que je m'ouvre à d'autres... que je m'ouvre d'autres portes pour créer d'autres connaissances, créer un nouveau cercle finalement. Ok, mi-novembre. La justice et le soleil. On va les voir tout de suite. Qu'est-ce que ça nous dit dans le mémo tarot? Justice, soleil. Je pense que ça va être pas mal quand même. Hein. Je peux me tromper. A priori, non. Harmonie et équilibre affectif, bonheur et sentiments partagés. C'est très très bon. Accord, concrétisation avec succès de toutes les entreprises professionnelles. Voilà. Rentrée financière très avantageuse, aisance matérielle, belle illumination spirituelle, excellente vitalité physique et morale, évolution brillante et sécurisante de tous les projets. Après, avec le chariot, je ne suis pas vraiment étonnée. Vous êtes contrairement à moi qui vient de s'écouler, dans des très très belles énergies. De toute façon, je me souviens avoir terminé votre vidéo en me disant que... Enfin, avoir terminé, pas forcément la vidéo, puisque je vais conclure avec autre chose, mais par rapport au tirage, le tarot, vous avoir dit ce qui vous arrive en ce moment est très très dur, ce qui va vous arriver est très très dur, mais c'est un mal pour un bien. Parce que derrière, ça va être encore plus beau et avoir débloqué de nouvelles choses. Je me souviens de ça. Donc, quelque chose comme ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo du mois d'octobre. Mais, voilà. C'est-à-dire que, ok, il y a un truc du mois d'octobre qui a été hard, hein, sacrément hard. Bon, mais voilà, on sait pourquoi. Là, c'est le temps où tout se déroule bien, en fait, où tout arrive à point nommé. Ok, fin novembre. Ouf, trop d'amour, quoi. Que de love. Alors, reine de coupe. Et 2 de coupe. Wow. Amour, 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 amour. Amour, alors pas forcément sentimental. Hein. Oui, effectivement, hein, si on est en couple, etc., on a vraiment cet esprit de fusion hein, de deux êtres. Donc si vous êtes en couple, tout coule de source, j'ai envie de dire. Si ce n'est pas le cas. Alors déjà, ça peut nous parler ici d'une mise en couple pour les célibataires. La rencontre par là,
et paf. Vous voyez? Ça peut nous parler de ça. Bon, pour les célibataires. Ça peut aussi nous parler d'amour amical, d'amour familial, de cercle aimant, etc. Hein. C'est pas... J'ai aussi beaucoup de... Enfin, toutes les relations sont de beau fixe. Pourquoi? Parce que le 2 de coupe, c'est... Sentimentalement, oui, la relation sacrée, la relation destinée. Mais c'est aussi cette fusion, ce partenariat. Donc ça peut être des relations de travail très... En fait, vous travaillez l'un avec l'autre. Il y a une fusion de vos deux travails qui permet d'avoir une relation de travail très harmonieuse et de gagner en efficacité, en rendement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être aussi des relations. Alors pour certains, pourquoi bon, pour quelques-uns, une relation très fusionnelle avec une maman, ou peut-être c'est vous la maman, et avec vos enfants. On a cette fusion de mère-enfant. Alors pas pour tout le monde, hein, voilà. On a vraiment de très très belles relations en tout cas. Le défi. As de coupe. Alors déjà, le défi c'est de s'aimer soi. Et attention à l'entourage. On nous dit que... Je pense que dans votre entourage, tout le monde ne vous veut pas du bien. Il y a des comment dire, des personnes autour de vous qui seraient un petit peu mesquines hein, quand même, dans le sens où en fait elles vous sabotent un petit peu quoi. Elles vous sapent un petit peu la confiance que vous avez en vous, que vous devez avoir en vous si vous ne l'avez pas. Il y a des gens qui... J'aime pas trop ça. J'aime pas trop les sets de coupe de toute façon. Bon, ouais, il y a des gens... ouvrez bien les yeux hein, sur des gens qui sont autour de vous. Alors pas ça, évidemment. Peut-être appuyez-vous sur ça pour trouver quel est le problème là. En fait, j'ai des gens autour de vous qui... votre réussite les dérange. Vous voyez? Qui sont envieux, qui sont jaloux. Ah, c'est moche ça, j'aime pas ça. Voilà. Et du coup, ça va saper votre confiance en vous et votre amour propre. Et en fait, le défi, il est déjà d'une de vous débarrasser de ces personnes. Et alors qu'en plus, c'est vraiment mesquin et hypocrite, quoi. Ah ouais, c'est vachement bien, ça réussit vachement bien, mais la personne pense, putain, dis, pourquoi cette personne a réussi et pas moi, gna gna gna, et nanana, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et en fait, ça vient saper un petit peu votre... Bref, vous avez compris ce que vous avez à faire, je crois. Ce qui va vous aider, avancer un pas après l'autre, doucement mais sûrement. Ouh, pour ce qui va vous aider, c'est aussi là-haut, hein. L'univers, la source, le destin, ce que vous voulez. Quelqu'un de chez Universo aussi peut-être, avec la carte de l'étoile. Tout ce que vous entreprenez est protégé. C'est aussi une destinée, clairement.
Et puis vous allez avoir des coups de pouce du destin et de l'univers pour vous aider à faire ce que vous avez à faire. Des petits coups de chance, des petites victoires. Et on avance doucement mais sûrement. Non mais c'est très bien. Hein. Résultat probable. Ok. Alors, soyez courageux, soyez tenace, soyez vaillant pour pouvoir couper ce que vous avez à couper. C'est-à-dire, oui, ces fameuses relations pas sympas, là. En fait, c'est ça. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est garder le courage, soyez sûr de vous. Ne vous laissez pas embourber dans des doutes. Et tranchez, décidez, coupez. Mettez fin à certaines relations parce que vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus belles. Et ces personnes n'ont rien à faire dans votre vie. Mais clairement. Hein. Ah, je suis un petit peu. Bon, voilà, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Allez, on continue. Focus sur les 3 domaines. Tout ce qui a trait à l'affect. Donc, domaine relationnel, émotionnel, que ce soit sentimental, amical, familial. 3 de coupe, 10 d'épée. En fait, on fait la fête pour oublier quelque chose qui a été compliqué. Alors, quelque chose qui est terminé en termes émotionnels. Quelque chose qui vous a brassé. À mon avis, c'est le mois d'octobre. Et c'est très bien parce que vous êtes dans une énergie de c'est fini. Vous voyez ce truc-là qui a été pénible. C'est terminé et du coup, eh bien maintenant je profite, je fais la fête, je profite de chaque instant. Je me réjouis avec mes proches, etc. Encore une fois, proches, ça peut être les amis et tout ça, mais voilà. Je profite de la vie, je profite des bons moments, etc. Parce que j'ai morflé, c'est bon, quoi. Vous savez, des fois, on a besoin d'avoir des moments de vie où on morfle un petit peu pour savoir profiter, finalement, de la vie. Allez, dans les domaines du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, tout ça. Avoir possession, en bas, 4 et 4. Alors là, on est stable. Alors, l'empereur, carte de nos amis les béliers et 4 de denier. Stabilité, il n'y a rien qui bouge, quoi. Il y a, alors, en termes financiers, en tout cas, chaque chose est à sa place. Voilà, il n'y a pas de dépenses inutiles, tout ça. On peut également vous conseiller, pourquoi pas, de faire des économies avec le 4 de denier. Enfin, en tout cas, tout est stable, carré, au clair, droit. Si vous signez des contrats, c'est carré, hein, avec l'empereur. C'est vraiment... tout est carré. Il n'y a rien qui dépasse, quoi. Tout est à sa juste place, même peut-être même dans vos projets, etc. Tout est carré. Et développement perso et spirituel, donc les domaines de l'être. Alors, 6 de denier, c'est l'équilibre du donner-recevoir. 5 d'épée, c'est un passage, une transition un petit peu compliquée, avec aussi, pourquoi pas, des prises de bec, des communications un petit peu conflictuelles, mon Dieu, conflictuelles. Et je ne suis pas étonnée par rapport à ça, en fait. Je pense que vous allez vous rendre compte que dans vos relations, dans certaines relations, hein, attention, peut-être même dans une seule d'ailleurs, il n'y a pas d'équilibre du don.
fameux équilibre du donner-recevoir, il n'y a pas. Vous voyez, il n'y a pas. Il n'y a pas de retour sur investissement. Et du coup, je pense que vous allez être un petit peu maladroite dans la façon de couper avec ces personnes. Après, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Mais, et ça peut être ça en fait, cette petite prise de bec là. Bon, après, ça peut être des quiproquos avec vos autres proches, votre partenaire, tout ça, mais je pense pas. Bon, mais c'est pas grave. Vous dites ce que vous avez à dire et puis on passe à autre chose. Je veux dire, à un moment donné, les gens n'ont pas à être dans les énergies dans lesquelles ils sont autour de vous. Ça sert à rien. C'est nul. On dirait une enfant, c'est nul. Alors que pourtant vous êtes vous-même équilibré, il n'y a pas de souci, mais voilà. C'est les gens là, ils sont tout nuls. Alors pas tous les gens, encore une fois, mais... Écoutez, c'est pas mal ça, hein, comme tirage, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, c'est pas mal. Allez, on conclut avec une carte des portes de l'âme. Et vous avez l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Aérez votre tête. Ouais. S'alléger de ce qui ne doit plus être en fait. À la lumière de votre profondeur. C'est exactement ça. On se débarrasse de c'est quoi qui sert à rien là. Et on rayonne ce qu'on doit être avec cet as de coupe là. C'est tout à fait ça. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Il va falloir que vous rayonnez, amis Gémeaux. Pour ça, il va falloir vous débarrasser de certains gens. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça aura répondu à certaines de vos questions éventuelles. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous dis, eh bien, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.